Des dizaines de milliers de Marocains ont manifesté dimanche 20 juillet à Rabat contre la situation humanitaire insoutenable des Palestiniens dans la bande de Gaza. Les manifestants ont défilé sur l'une des principales avenues du centre-ville de la capitale en brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes appelant notamment à la fin du blocus israélien à Gaza. Le Maroc a officiellement appelé à l'arrêt immédiat de la guerre israélienne sur Gaza. En Tunisie également, des centaines de personnes ont défilé sur l'avenue Habib Bourguiba, au cœur de Tunis, pour exprimer leur solidarité avec la population de Gaza. Manque d'eau courante, conditions insalubres et pauvreté, Pakadjouma, un quartier de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, lutte pour contenir une recrudescence mortelle des cas de choléra. Au centre de traitement local, certains malades arrivent à pied tandis que les plus faibles sont transportés par leurs proches. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléra. Actuellement, 21 pays africains sont touchés par des épidémies de choléra selon l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. L'état-major général des armées maliennes a annoncé cette semaine à la télévision nationale la saisie d'une importante quantité de matériel destiné à une organisation terroriste opérant dans le pays. Lors de la diffusion du communiqué, les écussons présentés à l'écran portaient visiblement le nom FLA, acronyme du Front de libération de l'Azawad. Cette saisie a été rendue possible grâce à une coordination entre les services de renseignement des pays membres de la Confédération des États du Sahel, appuyée par un pays frère, a précisé l'armée malienne. Le commandement militaire malien a souligné que cette opération confirme l'implication d'entités étrangères dans le soutien aux groupes terroristes et a indiqué que des enquêtes judiciaires sont en cours pour faire la lumière sur cette énième tentative de déstabilisation. Des milliers de personnes ont manifesté cette semaine à Banjul pour dénoncer, selon elles, la corruption et la mauvaise gouvernance dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 du président gambien Adama Barrow. Les manifestants ont réclamé plus de justice dans le pays, accusant le pouvoir du président Adama Barrow d'être coupable de plusieurs scandales. Ils reprochent notamment au régime de Barrow la mort en 2022 de dizaines d'enfants à cause de sirop contre la toux frelatée importée d'Inde. Parmi les autres points de contestation figurent des scandales financiers présumés liés à la gestion de la pandémie du Covid-19 ou encore un détournement de fonds présumé au sein de la direction du port de Gambie. En visite de travail cette semaine, le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo a été reçu à N'Djamena par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Au menu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond l'exécution des accords et mémorandums signés le 26 mai dernier lors de la visite d'État qu'a effectué le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno, a indiqué la direction de la communication de la présidence tchadienne. Ces documents portent sur des domaines clés tels que les affaires étrangères, la défense et le commerce. Au sortir de cette rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et entendent maintenir une concertation permanente sur toutes les questions d'intérêt commun.